Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Lions pour l'année 2023. Un petit rappel sur le profil des Lions. Vous êtes un signe de feu, un signe d'été. Vous avez un tempérament affirmé et généreux, une volonté puissante et une autorité naturelle. Petit bémol, vous êtes parfois excessif et autoritaire. Pour les prévisions, je vais commencer par les planètes lentes pour aller au plus rapide. J'ai mis en noir les signes avec lesquels vous ne formez pas de bons aspects et en rouge les signes favorables avec vous. En blanc, ce sont des signes neutres. Pour le général, c'est une année importante pour vous puisqu'il y a la rentrée de Pluton en Verseau. Temporairement, c'est un signe opposé à vous et puis Uranus qui forment des aspects contrariants, mais le point fort cette année sur lequel il faudra vous appuyer, ce sera Jupiter encore en Bélier, mais surtout Vénus, la planète de l'amour et de la séduction, qui va séjourner pendant 4 mois dans votre signe. Mais passons à la planète Pluton. Pluton est la planète la plus petite, la plus lente, mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle invite au changement radical. Elle réforme, elle transforme et elle prend son temps. Depuis 2008, elle est dans le signe du Capricorne. En 2023, Pluton change enfin de signe temporairement. C'est un mouvement majeur pour tout le monde. Elle rentre dans le signe du Verseau du 24 mars au 11 juin, puis repartira en Capricorne le restant de l'année. Pour vous, les lions, Pluton sera en opposition pendant cette courte période. Cela va concerner les premiers décans, vraiment tout début de signe. Ce moment indique une nouvelle façon d'avancer, mais ce sera surtout majeur en 2024. Pluton va séjourner en Verseau pendant de longues années. La planète va vous demander de profondes remises en question, de changer les choses et de laisser derrière vous ce qui n'est plus utile à votre évolution. Passons à la planète Neptune. Neptune, la planète de l'inspiration, est dans le signe du Poisson. C'est un signe neutre avec vous encore pour cette année. Nous passons donc à la planète Uranus. Uranus, la planète de la liberté, de notre individualité et des bouleversements soudains, elle est en Taureau depuis 2018, elle n'est donc pas en bon terme avec vous, surtout pour les seconds et les troisièmes décans cette année. Les premiers décans, vous n'êtes plus concernés. La planète Uranus peut amener des bouleversements soudains, elle nous fait avancer quand on se sent bloqué, elle peut donc amener du stress et des tensions. Soyez donc prudents cette année. Prenez soin de vous et restez serein. Passons à la planète Saturne. Saturne, la planète du temps, de la consolidation, de la maturité, est dans le signe du Verseau jusqu'au 7 mars 2023. La planète est donc en opposition avec votre signe et ce depuis l'année dernière. Elle vous a amené, et encore pour cette année, des moments de doute et de ralentissement. Elle concernera cette année les troisièmes décans, donc soyez patients, c'est un petit peu comme un vent de face. Après, ce sera beaucoup plus souple et léger. Saturne part définitivement en Poisson à partir du 8 mars. Elle vous laissera enfin tranquille. Vous allez donc reprendre de la vitalité, de l'envie, du tonus et surtout de la joie. Passons à la planète Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, de l'abondance et des opportunités. Elle est encore en Bélier jusqu'au 16 mai 2023. Durant toute l'année 2022, vous avez bénéficié de cette magnifique planète. Jupiter vous soutient encore cette année, une belle influence qui contrebalance avec Saturne. Profitez-en encore de son passage pour aller de l'avant comme vous savez le faire. Jupiter vous souffle du vent dans les voiles, puisqu'ensuite, à partir du 17 mai, la planète rentre dans le signe du Taureau, et ce pendant un an. C'est un aspect contraire avec vous. Elle peut vous amener des excès d'ego, de volonté et surtout beaucoup de fatigue. Ce sera un moment où il faudra éviter de mettre en action des gros projets au risque de contretemps, voire de la déception.
Toute cette année, donc les premiers et les seconds décans seront concernés. Le troisième décan, ce sera pour 2024 et ce sera juste pour 2 mois. Passons maintenant aux planètes rapides et commençons par Mars. Mars, le dieu de la guerre, de l'action, de la volonté et de notre vitalité. Il est encore en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Il forme de bons aspects avec vous. C'est un moment de tonus, de vitalité, mais aussi de conquête et de voyage avec les Gémeaux. Vous êtes dans une belle période. Attention quand même au surmenage. Il passera ensuite dans le signe du Cancer où il sera neutre avec vous pour entrer chez vous en Lion du 21 mai au 10 juillet. Vous allez enfin redorer votre blason avec votre autorité naturelle. C'est de la puissance, de la force, de la volonté. Vous serez en pleine possession de vos moyens pour contrecarrer la planète Jupiter qui vous apporte du contretemps et Uranus du stress. Attention à la surcharge de travail car Mars est une planète qui peut apporter beaucoup d'énergie et ça peut vous fatiguer. Ménagez-vous pour ce début d'été. Ensuite, il ira en Vierge où il est neutre pour entrer en Balance du 28 août au 12 octobre. C'est un bon aspect avec vous, c'est de l'équilibre et de la justesse dans l'action. Elle ira ensuite en Scorpion du 13 octobre au 24 novembre. Ça peut créer des tensions, restez calme, ça va passer. Et puis enfin, vous finissez l'année en beauté, 1 million, puisque Mars arrive dans le signe du Sagittaire du 25 novembre jusqu'à la fin de l'année. C'est très positif pour vous, pour agir, pour l'apprentissage avec Mercure à côté de Mars. Attention quand même pour les fêtes, les deux planètes ensemble peuvent nous parler de mouvement et de vitesse, soyez prudents. Passons à la planète Vénus. Vénus, les amours, le charme, la séduction, le rapport aux autres. Elle est en Capricorne ce tout début d'année, mais cela ne vous affectera pas. Pour entrer ensuite en Verseau, un signe opposé au vôtre, du 4 au 27 janvier. Attention aux incompréhensions, mais elle va passer rapidement pour aller en Poisson, un signe neutre avec vous. Elle rentrera ensuite dans le signe du Bélier, un signe favorable avec le vôtre à partir du 21 février au 16 mars. Durant sa course, elle va rencontrer la planète de l'excès, Jupiter, du 28 février au 4 mars. Cela concernera les seconds décans. C'est l'occasion de belles rencontres, voire de coups de foudre avec le signe du Bélier. Profitez-en bien. Ensuite, elle ira en Taureau du 17 mars au 11 avril. Vénus fait ce qu'on appelle un carré, ce sont des tensions avec votre signe, des insatisfactions affectives sont à prévoir, même financières. Soyez donc prudents. Attendez que la planète rentre dans le signe du Gémeaux du 12 avril au 7 mai, c'est le début du printemps, du renouveau tout en légèreté dans la séduction, des plaisirs sont en vue. Ensuite, elle ira en Cancer où elle y est neutre pour enfin rentrer chez vous en Lion. Et c'est un moment majeur cette année puisqu'elle va y rester 4 mois. C'est donc exceptionnel du 6 juin au 9 octobre. À noter sur vos agendas. Pendant cette longue période, Vénus apporte son soutien affectif, que ce soit amical, amoureux, même en famille, mais aussi des nouvelles rencontres. C'est une super planète qui apporte de la chance, un moment important cette année. Ça va vous permettre de souffler un petit peu et de prendre du bon temps avec vos amis, vos proches et de belles opportunités sentimentales. Profitez-en bien, c'est formidable et exceptionnel pour vous. Ensuite, elle ira en Vierge où elle sera neutre pour entrer en Balance du 9 novembre au 4 décembre. Et dans ce signe, la chance continue, la belle Vénus est positive pour vous. C'est un moment de pur bonheur, elle vous apporte de la fluidité relationnelle, de l'entente, de l'harmonie dans le couple, de l'équilibre. Profitez-en bien, car ensuite elle arrive en Scorpion du 5 au 29 décembre. Ce sont des moments de tension, le Scorpion peut amener aussi des angoisses,
mais elles passent très vite. Ce n'est pas le bon moment pour une nouvelle rencontre, ce serait plutôt passionnel que sur du long terme. Attention aussi à vos finances avec le Scorpion. Elle ira ensuite en Sagittaire la toute fin d'année, le 30 et le 31 décembre. Ce sont des moments agréables. Vénus vous apportera de l'expansion et du voyage. Profitez-en bien pour cette fin d'année. Et pour finir, passons à la planète Mercure, la planète de la communication, de l'expression de nos idées, des écrits, des échanges. Elle est encore en Capricorne jusqu'au 11 février où elle y est neutre avec vous, pour entrer ensuite en Verseau du 12 février au 2 mars. Passage rapide et c'est tant mieux, la communication risque d'être bloquée. Elle rentre ensuite en Poisson où c'est neutre avec vous. Et puis la planète ira en Bélier du 20 mars jusqu'au 3 avril. C'est plutôt bon pour vous, mais attention avec le Bélier et votre tempérament, les échanges peuvent être vifs et passionnés. Ensuite, elle ira dans le signe du Taureau du 4 avril au 11 juin. C'est une longue période de 2 mois. La communication risque d'être fermée, voire bloquée temporairement avec le Taureau, du retard et des incompréhensions dans l'air. Mais bonne nouvelle, elle ira ensuite en Gémeaux du 12 au 27 juin où la communication reprend. Le Gémeaux est un signe d'échange, de fluidité. Profitez-en pour apprendre, avoir de nouvelles relations, aller vers les autres. C'est une belle période estivale pour vous. Ensuite, elle ira en Cancer où elle y est neutre pour entrer chez vous en Lion. C'est très court mais très positif pour vous, du 12 au 28 juillet. Profitez-en bien. Mercure ira ensuite dans le signe de la Vierge où elle y est neutre pour entrer en Balance du 6 au 22 octobre. Très positif pour vous. La Balance vous invite à la pondération et à la diplomatie. Elle ira ensuite en Scorpion du 23 octobre au 10 novembre. Le Scorpion est un signe négatif avec vous. Il peut vous apporter du piquant avec les mots. Vous pourriez blesser les autres ou être blessé. C'est un passage rapide car ensuite, et c'est une excellente nouvelle, Mercure arrive en Sagittaire. Il y séjournera en 2 temps, du 11 novembre au 1er décembre et reviendra le 24 décembre jusqu'à la fin de l'année. Et c'est excellent pour les fêtes de fin d'année. Entre-temps, elle aura fait un séjour en Capricorne, du 2 au 23 décembre, elle y est neutre, mais elle reviendra pour les fêtes. Soyez donc prudents sur la route pendant les fêtes de fin d'année et restez sereins. Voilà, amis Lions, je vous souhaite une très belle année 2023.